Bonjour. Notre organisation non gouvernementale, Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC, a pour mission l'enseignement des droits de l'homme. Notre sujet du jour concerne la liberté de circulation, qui est un droit reconnu à tout individu par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 10 décembre 1966. Selon l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je cite, « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter librement un pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » Fin de citation. Quant à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il stipule, je cite, « Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. Nul ne peut être arbitrairement privé de droit de retour dans son propre pays. » Fin de citation. Concernant le pacte relatif aux droits civils et politiques, un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un pays lié à ce pacte ne peut être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent. Il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par la dite autorité en se faisant représenter à cette fin. Ce qui veut dire, lorsqu'un étranger se trouve sur le territoire d'un État, on ne peut pas l'expulser arbitrairement, à moins qu'il y ait des raisons de sécurité ou des décisions de la justice. Mais il est reconnu à cet étranger le droit d'expliquer sa crainte d'être expulsé vers son pays d'origine. Parfois, il y a la peur d'être torturé lorsqu'il rentre là-bas, il y a la peur d'être arrêté, et il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que l'étranger ait peur de rentrer dans son pays d'origine. La liberté de circulation, autrement dit, la liberté d'aller et venir, implique et inclut tous les droits de se mouvoir, de circuler, de bouger, de rester, de s'établir comme de ne pas s'établir. La liberté de circulation est le support des autres droits. En d'autres termes,
sans la liberté de circulation, il est difficile de jouir de son droit au travail, à l'éducation, à un niveau de vie suffisant, aux soins médicaux et autres. Nous voulons dire par là, si on n'a pas la liberté de circulation, comment on peut aller chercher et trouver du travail? Comment on peut se rendre à l'école ou à l'université pour étudier? Comment on peut faire le nécessaire pour avoir un niveau de vie suffisant? Et comment on peut aller se faire soigner à l'hôpital quand on est malade? Dans le cadre de cette liberté, tout individu a le droit à une carte d'identité ou un passeport. Le fait de priver un individu de sa carte d'identité ou de son passeport constitue une entrave à la liberté de circulation. Si un individu n'a pas une carte d'identité, mais il lui sera difficile de circuler librement à l'intérieur du territoire de l'État, parce qu'il peut faire face à des contrôles routiers qui peuvent lui coûter cher, qui peuvent entraîner son arrestation. Et s'il n'a pas un passeport, comment il peut quitter son pays pour se rendre à l'étranger? Et pourtant, ce droit lui est reconnu, comme nous l'avons indiqué précédemment. L'absence de la liberté de circulation est cruelle dans la mesure où elle prive la personne humaine de plusieurs de ses droits. Nous l'avons indiqué précédemment. Sans liberté de circulation, on ne peut rien faire. Par contre, la jouissance de cette liberté permet celle de tous les autres droits. Nous voulons dire par là, quand vous jouissez de cette liberté, c'est-à-dire quand vous avez cette liberté de circulation, cela vous permet d'exercer tous les droits qui vous sont reconnus par le droit international et le droit interne. En résumé, tout individu a le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence sur le territoire d'un État. Ce droit est reconnu à un étranger qui réside légalement sur le territoire d'un État. Cet étranger ne peut pas être expulsé sans une décision d'une autorité compétente. Voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui à propos de la liberté de circulation qui est reconnue à tout individu par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 12 du pacte relatif aux droits civils et politiques. Nous vous remercions de votre attention particulière et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignants des droits de l'homme qui vous permettra de connaître vos droits en tant qu'être humain. Et nous saisissons cette occasion pour saluer nos abonnés, notamment M. Jackie Olongo Nemalemba, M. Mike Mavuela et sans oublier M. Bilolo Nixon. Merci et à la prochaine.